Bon ou mauvais transfert? Let's go! Le transfert d'Alvaro Morata du côté de Como. C'est un bon transfert. Ouais. Évidemment, les gars, quand on juge les transferts, on juge les deux parties. Un bon transfert pour le joueur et pour le club. Là, je pense que c'est bon pour les deux. Voilà, Morata, après un passage assez décevant au Milan AC, le prêt à Galatasaray. Là, au moins, il va aller dans une équipe qui, en plus, est en train de se faire un bon petit mercato. Ils ont recruté pour plus de 100 millions. Il y a un vrai objectif dans ce club-là, de faire monter un club qui vient un peu de nulle part, sous la houlette de Chester Brigas, qui connaît bien. Le coup est très bon pour Como de prendre un attaquant expérimenté comme lui et pour lui de se relancer dans cette équipe-là et de servir un petit peu de leader à cette jeune équipe. Ouais, c'est plutôt bon, lui, pour se relancer, lui, pour Como qui fait une très belle saison, qui a fait une très belle saison avec Fabregas la saison dernière. Comme tu l'as dit, il le connaît très bien, vu qu'ils ont joué ensemble en sélection. Il connaît très bien ce championnat-là aussi, parce qu'il a joué à la Juve et au Milan AC. Donc pourquoi pas, ça serait pas mal, ça serait une très bonne affaire pour Como et surtout pour lui, pour pouvoir se relancer, pour se préparer pour la Coupe du Monde 2026. Bon transfert. Igor Paixão du côté de l'OM pour 30 millions d'euros. Pour toi, mauvais? Alors, moi bon. Moi, mauvais, pas par rapport aux joueurs, parce que je l'ai regardé un petit peu, notamment avec Feyenoord la saison dernière en Ligue des Champions. C'est surtout par rapport au prix. Si un Brésilien est encore à 25 ans en Eurodivisie, pour moi, il est arrivé à 22 ans, Yasser, il a fait 3 saisons. Mais normalement, voilà. quand si t'excelles et que t'es vraiment un phénomène, déjà tu finis pas à l'OM et surtout que t'es pas encore en Eurodivisie à 25-26 ans. Si t'es un phénomène, normalement mais c'est il y contradictoire, en a je me dis, parce que si c'est un phénomène, il va pas à l'OM, il coûte 80 millions, il va ailleurs. L'OM doit aussi acheter en fonction de ses moyens. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Bah C'est oui, que si c'était vraiment un phénomène, il finirait pas à l'OM. Mais c'est pas parce qu'il peut aussi, l'OM est un club vraiment qui peut faire le tremplin justement entre le très haut niveau et Feyenoord, qui a eu un très bon niveau. Pour moi, il y a des meilleures affaires que prendre un joueur à 35 millions d'euros où tu sais vraiment pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, quand tu peux prendre un attaquant, Yasser, c'est minimum à ce prix-là. Mais pour moi, je dis pas que c'est un mauvais joueur, c'est que je le connais pas plus que ça et j'attends de voir pour savoir si vraiment il est capable de pouvoir succomber à cette pression. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Juste, pour moi, c'est un mauvais transfert par rapport surtout au prix. Pour moi, c'est un bon transfert, Igor Paixão. Il a fait de très très belles choses. En plus, dans une équipe où il y avait beaucoup d'attaquants, Anis Moussa Hadji, sur les 4 premiers mois, Santiago Jiménez, d'autres joueurs. Et malgré tout, il a su tirer son épingle du jeu. Il a marqué à beaucoup de matchs. Il a été très décisif aussi. Je compte 18 buts, 14 passes décisives. C'est très intéressant. Je pense que Marseille, c'est l'étape au-dessus pour lui. On va voir s'il est capable de justement, voilà, comme tu as dit, vraiment gérer cette pression. Moi, je pense qu'il en est capable sous la houlette de Roberto.